Rechercher la surface de sommet S. Oui, avant toute chose, je vais ouvrir un document, GeoGebra. Alors, on demande de rechercher la surface de sommet S, le sommet étant connu dans l'espace, dans un repère fixé, orthonormé. Bon, on a S équivaut au moins 4, 6, 0. Alors, cette surface, elle est circonscrite à voilà, un cylindre avec l'intersection d'un cylindre et d'un plan. L'intersection d'un cylindre et d'un plan, ça donne ici, dans ce cas-ci, un cercle. Parce que on a coupé, voilà. Vous voyez pourquoi on a un cercle directement? Ben, vous voyez que il manque une composante en Z. C'est-à-dire ici on a x, y. Je vous rappelle que x c'est x1, y c'est x2 et z c'est x3. Donc dès le moment où vous avez bon, un cylindre qui est perpendiculaire, si vous voulez, c'est un cylindre droit par rapport à l'axe des Z parce qu'il manque la composante en Z. D'ailleurs, je vais vous montrer dans un petit instant. Je coupe par un plan constant, c'est-à-dire parallèle au XY, c'est-à-dire c'est comme si je coupais l'axe des Z. Or, une des hauteurs de ce cylindre est l'axe des Z. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Ben, le cylindre, il est, ben, c'est un cercle. La coupure va donner un cercle. D'ailleurs, je vais le voir tout de suite. Regardez bien. Je tape x carré. Oui, attention qu'il faut que je mette dans l'espace. On efface. X carré plus y carré égale 9. Et vous voyez que c'est un cylindre. Et alors, c'est un cylindre qui est parallèle, comme je vous ai dit, enfin, qui est perpendiculaire au plan OXY. Pourquoi? Parce que ben, l'axe de révolution étant ici l'axe des Z. Hein. L'axe de révolution ici étant l'axe des Z de ce cylindre. Donc qu'est-ce qu'on peut dire? Ben, parce que pourquoi? Parce qu'il manque le Z, la composante en Z. Il n'y a pas de Z. Il n'y a pas de Z. Voilà, donc alors maintenant, pour avoir un cercle, ben, je prends le plan Z égale 3 et je le coupe. Alors ça, c'est un plan qui est parallèle à OXY, comme je l'ai dit. Donc vous voyez que vous avez un cercle, enfin un cylindre, je m'excuse. Vous coupez par un plan, le cylindre ayant son axe de révolution sur Z, et vous coupez par un plan perpendiculaire à l'axe des Z. Donc on aura un cercle. Alors si on regarde bien, on va voir l'intersection, c'est bien un cercle. Ah. C'est ça qui m'intéresse. Donc maintenant, il faut que j'ai un point. Petit instant, parce que ici, j'ai un point que je vais situer en moins 4, 6, 0. On va mettre ça tout de suite. Et ceci, bon, je vais mettre des génératrices de telle manière à ce que les génératrices vont passer par le point A, que j'appelle ici S, sommet. Ils vont passer par S. Alors, S, bien sûr, il n'y a pas de composante, elle est nulle. La composante la coordonnée, enfin, la cote, c'est le Z. Le Z, il vaut 0. Hein. Moins 4, 6, 0. Donc, en fait, on est dans le plan OXY. C'est comme si vous travaillez dans le plan OXY parce qu'il n'y a pas d'auteur. Par rapport à OXY, il n'y a pas d'auteur. Donc, le S ici, vous voyez qu'il est dans le plan OXY. Hein. Il n'y a pas d'auteur Z égale 0. Voilà. Et donc, ça va dessiner, si je mets des droites qu'on appelle des génératrices, et que je veux faire tourner autour de ce cercle, c'est ce qu'ils disent ici, hein, je dois faire tourner autour du cercle. Voilà, autour du cercle, parce que là, la courbe ici, c'est un cercle. Alors, j'aurais pu mettre un C, mais je ne le fais pas. Alors pourquoi? Parce que ici, ça s'appelle une directrice, que je vais appeler D. Alors pas confondre avec une droite, hein, c'est pas une droite, c'est une directrice. C'est la directrice. Donc on a la directrice, c'est un cercle, et je vais faire parcourir des génératrices, des droites, hein, qui vont parcourir, je veux dire,
tout le long de cette directrice, tout le long de ce cercle, voilà, pour donner ce qu'on appelle une surface conique. Voilà. Donc on va avoir une surface conique. Alors, cette surface conique, bon, il suffit de relier toutes les droites, passant par S, c'est-à-dire le sommet étant ici, ça c'est le sommet, ils passent tous par S, et je vais faire le tour, voilà, du cercle ici. Cercle. Alors le cercle, je ne vais pas l'appeler C comme je l'ai dit, je vais l'appeler directrice. Donc on a les génératrices qui vont générer des droites, alors c'est des droites infinies, hein. C'est pas parce que je mets des segments, voilà, ça, vous allez voir après que c'est des droites infinies, voilà, c'est des droites infinies, je le dis, hein. Voilà, des droites infinies qui vont avoir leur contour, enfin, qui vont tourner autour d'un contour donné, qui est la directrice. Qui est la directrice ici. Et donc ça va donner une surface conique. Alors, on n'aura pas un cylindre droit, hein, je vous le dis tout de suite. Parce que voilà, on n'a pas un cylindre droit, on a un cylindre qui est oblique. C'est un cylindre oblique. Je m'excuse, c'est pas un cylindre, c'est un cône. On n'a pas un cône droit, on a un cône oblique. C'est un cône oblique. Hein. Alors comment entamer la chose? Ben, la première des choses, on a des données. Qu'est-ce qu'on a comme données? On a un sommet, voilà, et on a une directrice. On demande de faire tourner des génératrices autour de cette courbe qui est un cercle, pour obtenir une surface conique qui est oblique. Une surface conique oblique, elle n'est pas droite. Alors pour ça, les droites, je vais les dénommer comme ceci. Voilà, les droites, elles vont passer par le sommet. Ouais, elles passent par le sommet. Alors je rappelle que le sommet c'est moins 4, 6, 0. Le vecteur directeur, on ne connaît pas la direction. Cette direction, on va dire, c'est une direction qui est, comment on appelle ça, variable. On ne connaît pas. Donc j'écris l'équation de la génératrice par x1 plus 4. Alors je rappelle que x1 c'est x, le y c'est x2. Et le x3 c'est z. Hein. Bon, je vous le rappelle. Bon, donc ici on a x1 moins 4, ça fait x1 plus 4. x2 moins 6 et z3, enfin x3 moins 0. Sur les paramètres directeurs qui sont alpha, bêta, gamma. Alors j'écris l'équation. Alors ici il faut bien se rendre à l'évidence qu'on a une aide. Pourquoi on a une aide? Parce qu'on a un plan x3 égale constante. Hein. Bon, ça c'est magnifique ça. C'est magnifique. Voilà, c'est une aide. Tant mieux, l'exercice en est facilité, tant mieux. Hein. Bon, donc ici, on a l'équation, ici, je peux la réécrire comme ceci, sous cette forme-là. Donc j'aurai x1 plus, sous forme, c'est la vue comme l'intersection de deux plans. Hein. On a un plan ici, l'intersection de deux plans donne une droite. Donc c'est toujours une droite, hein, mais vue sur l'intersection de deux plans. Alors le premier plan, ça va être x1 plus 4 est égal mx3. Alors x1 plus 4 est égal. Alors le m, c'est alpha sur gamma. Hein. Donc c'est, je multiplie ici le alpha. Ah non, je m'excuse, avec le x3. Alors pourquoi avec le x3? Parce que, comme je l'ai dit, on donne le x3, on donne le plan x3. Donc c'est juste pour ça. On donne le plan x3. Donc je veux tout exprimer par rapport à x3 pour éliminer justement ce qu'il faut. Donc j'aurai x1 en fonction de x3 et x2 aussi en fonction de x3. Et x3 étant connu. X3 étant le plan là, il est connu. Donc je peux fixer mes paramètres. Vous allez voir que c'est très intéressant de parler de x2 en fonction de x3, x1 et en fonction de x3. Bon, donc j'ai x1 plus 4 est égal à alpha sur gamma x3 moins 0. x3 moins 0, ça fait x3. Et donc, alpha sur gamma donne m. Alpha sur gamma, je l'appelle m. Donc on aura mx3. Bon, et je fais la deuxième équation. C'est ces deux-ci. x2 moins 6 est égal à bêta sur gamma. x3 moins 0. x3 moins 0, ça fait x3. Donc, bêta sur gamma, c'est n. Donc, qu'est-ce que c'est que le m? C'est un rapport voilà,
euh, voilà, de composantes du vecteur directeur. Hein. Le M, ce sera alpha sur gamma. Voilà. C'est le alpha sur gamma. Et le N, c'est le bêta sur le gamma. Alors pourquoi revenir au gamma? Comme je vous l'ai dit, c'est parce qu'on connaît voilà, le plan x3. x3 égale constante. Donc on exprime par rapport à x1 par rapport à x3 et x2 par rapport à x3. Alors x3 étant connu, c'est une donnée, hein, x3 c'est une donnée, voilà, x3 égale 3. Donc z égale 3 si vous voulez. C'est un plan constant. Un plan constant qui est parallèle à l'axe au xy, c'est le plan, c'est ce plan-là. Voilà. Donc c'est grâce à ça que je fixais mes paramètres. Alors comment je vais faire? Ici, voilà, on connaît la directrice. La génératrice, elle est connue, puisque je vais former l'équation de la génératrice. Il faut juste faire ça, former l'équation de la génératrice. Et la directrice, elle est donnée. C'est une donnée, hein, la directrice, c'est bon. On a le contour qui est donné, qui est vu sous forme d'un plan qui coupe un cylindre. Donc on a un cercle. Voilà, donc la génératrice va tourner autour de ce cercle, donc autour de la directrice. Bien sûr, en passant par le point, en conditionnant le passage par le point qui est le sommet. Donc vous voyez que vous connaissez les équations des génératrices. L'équation générale des génératrices en fonction de M et N. Ici. Vous connaissez voilà, la courbe qui est la directrice pour laquelle les génératrices doivent tourner autour. On connaît le sommet, bien sûr, S. Voilà. Donc maintenant, il faut former l'équation du cône. Alors, comment former l'équation du cône? Eh bien, tout d'abord, avant toute chose, je vais écrire M et N en fonction de x1 et x2. Voilà. Alors, x3 étant connu, puisque ceci, c'était connu, x3 il vaut 3. x3 il vaut 3, donc là ça fait 3, là ça fait 3, donc on aura 3 et 3. Voilà, j'ai m sur x1 plus 4 sur 3, voilà, et n égale x2 moins 6 sur 3. Donc à partir de là, qu'est-ce que je peux tirer? Je peux tirer que x1 c'est 3m moins 4, ça fait x1. Et de là, je peux tirer quoi? Que x2 c'est 3n plus 6. Et donc justement, j'ai besoin de faire le carré de ceci, de x1, faire le carré de x1 et le carré de x2. Et donc ça, cette équation-là, elle n'est pas anodine, cette équation-là. C'est une équation très importante pour le cône. Alors qu'est-ce que c'est que ça? C'est les conditions d'appui de la génératrice sur la directrice, qui est le cercle. Donc qu'est-ce qu'on fait? On élimine tout simplement les variables xi, c'est-à-dire x1, x2, x3. Il n'y a plus d'x ici. C'est conditionné que par deux paramètres. Mais en vérité, c'est un rapport. Parce que M et N, je vous rappelle que c'est un rapport. Hein. Puisque M et N, ils sont là. M, c'est alpha sur gamma. Et N, c'est bêta sur gamma. Donc, c'est l'équation voilà, qui est, je veux dire, conditionnée par M et N, mais indirectement par alpha bêta, gamma. Puisque on a M qui a un rapport de alpha sur gamma et N qui a un rapport de bêta sur gamma. Donc indirectement, c'est par rapport au vecteur directeur que c'est conditionné. Hein. Voilà, c'est conditionné par rapport au vecteur directeur. Hein. Voilà, l'expression est écrite. Donc on a la condition d'appui, hein, qui est ici. Ça, c'est la condition d'appui de la génératrice sur la directrice. Attention, c'est pas une droite, hein. Ça c'est la directrice, c'est le cercle.
Donc comme je vous ai dit, on élimine les xi entre les équations de la génératrice et celle de la directrice. Et donc il ne nous reste plus qu'une équation en m. Et donc ça c'est très important ça. Parce que vous voyez que j'ai conditionné ça en mettant x égale 3. Le plus important il est là. J'ai conditionné en mettant x3 égale 3. Et donc j'élimine le x3. Il n'y a plus d'x3 là. Et le fait d'éliminer x3, ici j'ai une équation en x1, x2. Or, il ne me reste plus que de x1, x2. Donc je peux écrire sous forme de paramètres m et n. Tout simplement. Bon, maintenant, attention à ce que je vais faire maintenant. Attention, parce que maintenant, connaissant les conditions d'appui, je vais dire que l'équation du cône va s'obtenir en considérant que tout point du cône vérifie les équations de la génératrice. Les équations de la génératrice. Bien sûr, moyennant les conditions d'appui. C'est-à-dire que cette fois-ci, je ne vais plus prendre 3 comme je l'ai fait tout à l'heure, mais je vais prendre x3. Je vais considérer x3. Donc maintenant, je vais réécrire ceci en fonction de x1, x2, x3. Et ceci, n, en fonction de x1, x2, x3. Et donc là, j'aurai une équation en x1, x2, x3 qui va donner le cône. Qui va donner le cône, tout simplement. Hein. Donc vous voyez que d'un côté, je fixe, bon, pour trouver m et n, ben, je fixe x3 égale 3, c'est une constante. Donc le x3 il tombe. Mais maintenant, le x3 ne peut plus tomber, je dois mettre les équations. Donc, comme je vous dis, les équations du cône, que je vais avoir dans un petit instant, ben, elles s'obtiennent en considérant que tout point du cône vérifie tout point, donc c'est-à-dire x3, x3 aussi, hein, sur base de x1, x2, x3, sur x3. Donc on n'est plus à un endroit où on a une constante, x3 égale constante, où voilà, on peut tirer une relation en m et n. Non, ici, on l'a fait pour un cas particulier, maintenant on va généraliser. Voilà, ici c'est m et n pour un cas particulier, maintenant je vais généraliser. Bon, alors pour généraliser, ben, voilà, je vais rechercher l'équation avec x3 et non plus donc le m vous voyez qu'il vaut x1 plus 4 sur x3, x2 moins 6 sur x3. Donc on a le m qui est ici, voilà, vous reconnaissez le m et vous reconnaissez le n, bien sûr par rapport aux conditions d'appui de G sur la génératrice sur la comment on appelle ça, la directrice. Et là, j'ai toujours les conditions d'appui, mais cette fois-ci, je généralise cette fois-ci en tenant compte du x3 et non plus en particularisant par rapport à un plan bien particulier. Bon, une fois que vous avez fait ça, c'est fini. Vous aurez l'équation de la conique, de la surface conique. Donc ici, c'est 3 fois m, mais m, je l'ai dit que c'est x1 plus 4 sur x3, voilà le m, voilà, moins 4. Alors, bien sûr, au carré, plus, voilà, x2 moins x2 moins 6 sur x3 donne n. Donc, bien sûr, multiplié par 3. Donc, 3 fois n, n c'est x2 moins 6 sur x3, plus 6, le tout carré égale 9. Bon, et maintenant je traite ça et je trouve ma surface conique. Maintenant tout est fini, hein. C'est fini. C'est fini, il suffit de traiter ça, j'ai ma surface conique. Alors, donc je calcule ici 3 x1 plus x4 sur x3 moins 4 au carré plus 3 x2 moins 6 sur x3 plus 6 au carré. Je peux vous dire que c'est une surface conique. Hein. Voilà. Bon, je vais d'abord mettre, je vais éliminer un petit truc. Bon, donc je vais mettre tout sur x3. On a 3x1 plus 12 moins 4x3 au carré plus 3x2 moins 18 plus 6x3, le tout sur x3 au carré égale 9. Bon, à partir de là, bon, je vais mettre ça au carré, x3 au carré, parce qu'il est au carré, hein. x3 au carré, donc je vais remettre du x3 carré ici sur x3 carré. Et puis j'élimine
Voilà tout ce qui est x3. Et donc, j'ai ceci. Et là, ça, je peux déjà l'écrire. Je peux déjà l'écrire. Alors, je vais l'écrire comme ceci. Voilà. 3x1 plus 12 moins 4x2, voilà, c'est la même chose. Simplement, je vais remettre les x1, x3, x2, x6, moins 18. Alors, rien qu'avec ça, j'ai la réponse. Hein. On va voir sur GeoGebra, bien sûr. Après, je vais vous montrer comment on fait pour trouver la finalité. Et je vais vérifier avec la finalité après. Voilà. Alors, je viens sur GeoGebra. Je vais recopier. On va recopier ça. Bon. Il faut que je le vois parce que sinon... Bon, il faut que je me mette dans l'espace. Hein. Donc je clique voilà, la feuille de l'espace. Sinon, il va rien me faire si je ne suis pas dans la feuille de l'espace. Hein. Voilà, je vous le dis tout de suite. 3, x1 c'est x, moins 4, x3 c'est z, plus 12, voilà, au carré, plus 3y, plus 6x3 c'est z, moins 18, au carré, moins 9z carré, égale 0. Et voilà, vous voyez bien que c'est bien ça la réponse. Donc, attention qu'il a double nappe. Hein. Ça double nappe. Hein. Donc c'est une surface conique oblique à double nappe. Hein. À partir du sommet, on a la deuxième nappe en dessous. Quand je suis au-dessous ici, je regarde au-dessus, ben la deuxième nappe est en dessous. Mais si je regarde en dessous, la deuxième nappe est au-dessus. Hein. C'est normal. Et donc vous voyez bien que on a une surface, on va dire, conique. C'est une surface conique. Hein. Mais oblique. L'oblique, c'est pas une surface conique droite. Hein. Si vous voulez, elle n'est pas droite. Pourquoi? Parce que le centre du cercle n'est pas dans le prolongement du sommet. Si vous voulez prendre une perpendiculaire par rapport au cercle, voilà, le S, le sommet, n'est pas sur cette perpendiculaire par rapport au centre du cercle. Enfin, la droite passant par le centre. Si on fait passer une droite par le centre du cercle, perpendiculaire bien sûr au cercle, je fais passer une droite perpendiculaire au centre du cercle. Enfin, je fais passer une droite au centre du cercle perpendiculairement au plan contenant le cercle. Voilà. Là, à ce moment-là, si le sommet est sur cette droite, ben, on va dire que c'est un cône droit. Mais ici, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Donc, on a un cône, comme il n'est pas droit, il est oblique. Tout simplement. On a un cône oblique. Bon, maintenant, je vais aller un peu plus loin. Je vais mettre l'équation autrement, parce qu'on sait la mettre autrement. Voilà, je suis arrivé ici. Ben, maintenant, je fais le calcul. Donc, là, je reprends ceci. Je mets au carré. Bah, si vous mettez au carré, tout d'abord, je mets le moins x3 ici et 3x1 ici. Plus 12, hein, 3x2. De nouveau, je mets 6x3 ici, de manière à mettre, et moins 18 après, de manière à mettre tout ce qui est x1, x3, x1, x2, x3 avant. Voilà, vous aurez compris que c'est une fonction en x1, x2, x3. Voilà. Alors j'essaie de égal 0 bien sûr. J'essaie de mettre x1, x2, x3 devant. Voilà, je fais deux cas de figure. Puis celui-ci, le 9x3 au carré, je ramenais à gauche. Voilà. Alors je fais le carré. Si je fais le carré de 3, c'est 9. Le carré de 4, c'est 16. Le carré de 12, c'est 144. Bien sûr, c'est x1 carré, x3 carré. Bon, voilà pour le premier carré que j'ai développé. Le second carré, ben, je développe le carré de celui-ci, de 9x carré. Là, 36x carré de 3. Et là, c'est 324. Je mets plus 324. Ensuite, celui-ci, je le fais passer dans le membre de gauche. Il est là. Bon. Alors maintenant, je vais chercher tous les doubles produits. Alors, je vais chercher le double produit.
3 fois 4, 12 fois 2, moins 24, voilà. 3 fois 12, 36 fois 2, 72, x1, voilà. Et le dernier, moins 4 fois 12, moins 48 fois 12 fois 2, moins 96, x3. Voilà. Et là, vous avez tous les doubles produits. De celui-ci, bien sûr. Alors, je vais chercher les doubles produits de celui-là. 3 fois 6, 12, 12 fois 2, 6 fois 3, 18, 18 fois 2, 36, x2, x3. 3 fois 18, 54, moins 54 fois 2, moins 108, x2. Ensuite, je fais le dernier, 6 fois 18, ben, il faut faire un fois 2, bien sûr, il faut faire 18 fois 12. 18 fois 12, moins 216. Bien sûr, moins 12, hein, moins 216, x3. Égale 0, voilà. Bon, je reviens, ceci étant calculé, ben, après, tout simplement, je fais le calcul de ce qu'il faut enlever. Alors, vous voyez que là, je remets 9x1 carré, il est ici. 9x2 carré, il est là. x16 plus 36 moins 9, ça fait 43. Alors, là, je mets le moins 24, x1, x3. Le plus 36, x2, x3. Voilà. Puis, je remets dans l'ordre 71, x1, moins 108, x2, et puis je fais la somme de ces deux-là, qui est moins 312, x3, qui est là. Puis j'additionne 324 et 144, mais ça fait 468. Donc là, j'ai bien ma fonction x1, point virgule, x2, point virgule, x3 égale 0. Bon, et celle-ci, je vais la recopier aussi, et je vais la taper. Et vous allez voir que c'est la même chose. Donc ça veut dire que j'aurais pu m'arrêter avant. Ben, l'idéal, c'est de l'écrire comme ça. Bon, je vais... Alors, toujours cliquer sur l'espace 3D. Je vais le faire tout de suite. Alors, l'autre, je vais l'enlever. Hein. J'enlève, voilà, je l'ai enlevé. Je rentre dans l'espace 3D et j'encode. 9x carré plus 9y carré plus 43z carré moins 24x1, x3, c'est xz plus 36y z plus 72x moins 108 y moins 312 z plus 468 égale 0. Voilà, voyons voir s'il passe par le S, par le sommet. Bon, voilà, c'est bon, c'est la même chose. Donc vous voyez, celui-là, je vais le mettre en couleur. Propriété, couleur, je vais le mettre en vert. Vous voyez, ça c'est le vert. Et l'autre équation, bah, ça c'est celle-ci. Donc vous voyez que c'est la même chose. Hein. Ils passent tous les deux par S et ils contournent tous les deux. Voilà la directrice qui est un cercle. Alors bien sûr, je rappelle, ça provenait d'un cylindre et d'un plan, certains plans donnés. Voilà, donc vous voyez qu'est-ce que ça donne. Hein. En fait, on transperce le cylindre au travers d'un cercle
Ça vous donne une surface conique. Je vous remercie.